Voici les choses auxquelles je ne crois pas parce que je me base sur les fondements bibliques. Première chose, je ne crois pas qu'un ange doit et peut être adoré. Apocalypse 22, versets 8 et 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu. Deuxièmement, je ne crois pas qu'un ange peut être invoqué. Voilà un de nos grands problèmes dans cette génération. L'invocation des anges, l'invocation des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et il dit non, cet ange doit certainement être lui-même le Seigneur. Et il se prosterne devant l'ange et il veut l'adorer. L'ange dit, prends garde. Et il dit, ne m'adore pas. Je ne suis pas Jésus. Comment? Et puis Jean me dit, moi Jean, je me suis prosterné pour adorer. Donc il dit, c'est pas quelqu'un d'autre, moi-même Jean. J'étais avec Jésus tout ce temps. Et j'étais avec cet ange tout ce temps. Non, ça doit être lui-même. Parce que les anges sont... Je peux dire quelque chose ici? Pourquoi Jean, qui a été avec Jésus dans le jour de sa chair, qui a vu Jésus dans Apocalypse 1, il a vu dans plusieurs autres chapitres d'Apocalypse, pouvait confondre l'ange qui lui parlait et Jésus? Les anges, oh my God, dans Luc 1, vous allez voir, Gabriel dit, je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Je suis Gabriel et je me tiens devant l'Éternel. Les anges messagers ou les anges prophétiques sont des anges qui sont face à l'Éternel. Parce que l'expression être en face de l'Éternel est une expression des prophètes. 1 Roi chapitre 17. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. La même expression de Gabriel est la même qui a été dite précédemment par Élie. Précédemment par Élie. Et ils sont tellement face à face avec lui que je crois que 2 Corinthiens 3 s'accomplit aussi chez eux. Et nous aussi, le visage découvert, nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés. On a la même image par le Seigneur de gloire en gloire. C'est ainsi que quand tu les vois, des fois tu crois que c'est Jésus, mais ce n'est pas lui. Et la plupart de leurs noms se terminent avec des L. Parce que le L, c'est le L de El Elyon. Gabriel, Michael. On peut avancer? Balance les mains. Encore. Donc nous avons depuis Genèse, Apocalypse, dans la vie des patriarches, la vie des sacrificateurs, des juges, des rois, des prophètes, des rois d'Israël. Jusqu'au Nouveau Testament, nous avons tellement d'exemples d'anges dans la Bible que c'est juste inimaginable. Plus de 370 fois, on parle des anges, au singulier ou au pluriel. On parle des anges partout. Alors, avant d'entrer, j'aimerais vous partager les choses auxquelles je ne crois pas quand on parle des anges. Je suis votre prophète et votre père et je vous présente ici devant la francophonie les choses auxquelles je ne crois pas par rapport aux anges. Est-ce qu'on peut aller? Voici les choses auxquelles je ne crois pas parce que je me base sur les fondements bibliques. Première chose, je ne crois pas qu'un ange doit et peut être adoré. Je ne crois pas qu'un ange peut et doit être adoré. Apocalypse 22, versets 8 et 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Point. Dis avec moi, adore Dieu. Point. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui et lui seul. Quelqu'un m'écoute? Ici, je ne crois pas que l'on doit ou on peut adorer un ange. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Un ange n'est pas Dieu, grand majuscule. Un ange est un serviteur de Dieu. Il fait des anges des messagers. Il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges sont au service de Dieu. Dans Psaume 91, il est écrit, il enverra ses anges, il enverra ses anges
ils lui appartiennent. Ce sont des créatures qui ont été créées par la nature de sa lumière, qui sont à son service et qui sont au service de sa création. Lorsque vous voyez un prophète, un pasteur, un évêque, un pasteur, qui qu'il soit, vous parlez d'une spiritualité où on devrait adorer un ange pour avoir les faveurs de Dieu, pour avoir des dimensions spirituelles. Ce n'est pas biblique et c'est satanique. Vous devez dire non et non, car l'ange lui-même a dit adore Dieu, point. Je ne crois pas qu'on peut et on doit adorer les anges. Deuxièmement, je ne crois pas qu'un ange peut être invoqué. Voilà un de nos grands problèmes dans cette génération. L'invocation des anges, l'invocation des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et je vais en parler au deuxième soir de la conférence de la Pentecôte. L'invocation des esprits, l'invocation des anges. Écoutez le modèle biblique. Jésus-Christ, qui est notre enseignement et notre enseignant, a dit ceci. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? En d'autres termes, pour recevoir une intervention angélique, en déterminant même l'instant. Jésus a dit en cet instant. On peut déterminer le temps quand on veut une intervention angélique. 2. On peut déterminer le nombre même des anges. Quelqu'un me suit? Donc je peux demander à Dieu, donne-moi 5 anges, donne-moi 10 anges, donne-moi 1000 anges. Il va te les donner. Jésus avait la garantie que je peux invoquer mon Père. Il peut faire descendre ici, à l'instant même, 12 légions d'anges. Comment, entre-temps, on contacte avec le ministère des anges? On n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. Je répète, on n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. On invoque le Père au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas le Père, on invoque le Père. Il y a des dimensions de prière où quand on parle au Père, on transcende une prière ordinaire. On passe de la supplication à l'invocation. On contracte Dieu dans sa plénitude et on demande une intervention des esprits dans notre situation, que nous on appelle des anges, n'est-ce pas? Qu'ils descendent intervenir pour nous parce qu'ils travaillent en service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Supernatural dunamis power. Receive